Il n'y a pas d'âme sœur, mon ami. Désolé de casser tes rêves, mais il n'y a pas d'âme sœur. Il n'y a pas d'âme sœur, il n'y a pas de flamme jumelle, il n'y a pas tous ces trucs qu'on nous a racontés. Hein, ces rêves romantiques de oui, il y en a une qui est faite pour moi, qui est quelque part, qui m'attend. Non, personne t'attend, mon ami, et je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je pense pas que tu le regretteras, et à liker la vidéo, la partager et la commenter. Alors je disais oui, le concept d'âme sœur, tu vois, il y a beaucoup d'hommes, bon c'est surtout un truc de femme quand même, mais quand même il y a beaucoup d'hommes aussi, qui ont un petit peu cette idée en tête, que il faut se lancer à la recherche de l'âme sœur. C'est quoi l'âme sœur? C'est genre une femme qui te correspond à tout point de vue et qui te fait croire, justement, et c'est là où après je t'expliquais que ce n'est qu'une illusion romantique, ce n'est qu'un rêve. Tu vois, ça te fait croire cette idée qu'elle a été faite pour toi. C'est comme si en fait tu as été créé, et il y a une femme qui a été créée elle aussi, réservée pour toi. C'est-à-dire que quand elle a été créée, elle a été conçue pour toi. Et donc tout le jeu de la vie consiste à se lancer à sa recherche. Alors elle est où? Où es-tu, mon âme sœur? Où es-tu? Elle est où? Elle est cachée, tu vois, c'est comme voilà, ceux qui font ils cherchent les œufs de Pâques là. Ils cherchent, voilà. Ou les trucs qu'on fait pour les enfants là. Bref, des jeux comme ça, on les envoie dans un parc, ils doivent chercher des indices, bref. Et donc tu cherches comme ça, tu dois la chercher. Alors elle est où cette fameuse âme sœur? Elle est où cette fameuse femme qui est faite pour moi, qui me correspond à tout point de vue, qui va me rendre heureux, avec qui on va pouvoir vivre un amour passionné et éternel? Bon, désolé de te décevoir mon ami, mais tu vas chercher longtemps. Tu vas chercher très longtemps, moi je te le dis. Alors qu'est-ce qui se passe en général? En général, tu finis par en trouver une, que tu vas aimer, et là, tu vas croire que c'est elle. Tu vas dire, ah ça y est, j'ai trouvé, magnifique. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu t'enflammes. Tu te dis, mais c'est trop fort. Sur 4 milliards de femmes, il y en avait une qui était faite pour moi et je l'ai trouvée. C'est magnifique, c'est elle, c'est Magali. Et puis bon, ça c'est les débuts. Puis à la fin, tu t'aperçois qu'elle est tout éclatée, qu'elle te casse la tête du matin au soir. Et puis tu finis par souffrir le martyre avec elle. Et elle finit par se barrer parce que t'es pas assez bien. Bon. Et donc là, souvent ce qui se passe, c'est que tu te dis, bah ça y est, j'ai perdu mon âme sœur. J'ai perdu celle qui était faite pour moi. Donc c'est fini. L'amour, le bonheur, tout ça, hop, tout ça est parti avec Magali. C'est là que beaucoup dépriment, tu vois, surtout juste après la rupture. Ils finissent par... enfin, ils réagissent avec, de manière très douloureuse, tu vois. Enfin, ils ressentent une grande douleur parce que ils ont l'impression qu'ils ne retrouveront plus jamais l'amour, le bonheur, machin, et que en fait c'était elle. Voilà, c'était elle, c'était la chance de leur vie et ils l'ont perdue. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pour ça tout à l'heure je te disais désolé de te décevoir, mais tu trouveras rien du tout. Mais finalement c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle mon ami. Pourquoi? Parce que sache que c'est faux. C'était pas elle, ce ne sera pas non plus la prochaine, ni l'autre, ni sa copine, ni sa voisine, ni sa cousine. Ces personnes en particulier. En fait, elles sont toutes plus ou moins faites pour toi, selon ce que tu veux, selon ce que tu fais avec, et selon comment tu manœuvres ta relation. Il n'y a pas une qui t'est destinée spécialement. Il n'y en a pas une qui est faite pour toi, c'est-à-dire conçue pour toi. Il n'y a pas d'âme sœur. Il n'y a pas ça, oui c'est mon âme sœur, c'est celle... Ton âme sœur, tu vas croire que c'est ton âme sœur, mais c'est aussi l'âme sœur de 15 000 autres mecs. Hein. Voilà, c'est-à-dire quand elle va te quitter, elle va se mettre avec un autre mec, qui lui aussi va croire que c'est son âme sœur, et elle va le larguer, elle va se mettre avec un autre, et lui aussi va croire que c'est son âme sœur, et en fait c'est l'âme sœur de tous les mecs. Voilà. Et c'est là où tu vois la bêtise du concept. En fait, c'est l'âme sœur de tout le monde. Hein, voilà. Et d'ailleurs, avant que elle te rencontre, c'était aussi l'âme sœur du précédent. Hein, lui aussi, il croyait dur comme fer qu'elle a été faite pour lui.
Donc en fait, c'est une escroquerie cette affaire. C'est-à-dire que le truc, il a été fait pour tout le monde. C'est comme si tu vendais une maison, tu la vends à 500 clients en même temps, enfin acheteurs. Tu dis ouais, j'ai une maison à vendre. Oui, oui, moi ça m'intéresse, je veux l'acheter. Ok, tu signes compromis de vente, mais avec 500 mecs à la fois. Tu vois, il y en a qui font des escroqueries comme ça. Bon, pas avec 500, mais genre avec 2, 3, 4. Ils vendent le même terrain, la même maison, mais avec plein d'acheteurs différents qui ne se connaissent pas entre eux et ils s'arrangent pour empocher tu vois, des avances sur le prix, etc. Bref. Et après ils se battent entre eux pour savoir qui a signé quoi, qui a fait quoi, enfin bref. Tu vois, genre elle a été faite pour tout le monde en fait, elle a été faite pour toi, pour toi, pour toi. Tu sais là tu t'aperçois, tu te dis mais attends, normalement c'est exclusif, si elle a été faite pour moi, elle n'a pas été faite pour le voisin, c'est pour moi qu'elle a été faite. Eh ben non mon ami, elle a été faite ni pour toi, ni pour l'autre, ni pour l'autre, ni pour personne. Donc en fait elle a été faite pour l'homme en général, et c'est celui qui va croiser son chemin, qui va plus ou moins en profiter, plus ou moins longtemps. Voilà. En fait, tout ça, c'est beaucoup des rêves, des illusions romantiques qu'on se fait dans la tête, qui sont bien évidemment cultivés et développés par la culture et l'éducation. Donc les contes de fées, les trucs de Walt Disney, les séries télé, les histoires d'amour, les films d'amour, les machins, tout ça. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les hommes sont très sensibles à ça. Tu sais, on croit toujours que les films d'amour, par exemple, c'est un truc de femme. Genre, c'est elle qui regarde, c'est elle qui kiffe, les comédies romantiques, tout ça, genre. C'est vrai. Mais les hommes aussi. Ou je dirais même que... En fait, je vais le dire autrement. C'est-à-dire qu'elle regarde beaucoup ça. Mais l'impact que ça a sur elle est très faible, en vérité. Elles perdent pas le nord, tu vois. Elles sont très réalistes. Alors que l'homme, peut-être qu'il va regarder un peu moins, mais quand il regarde ça, ça le touche profondément. Ça lui donne vraiment envie. Parce que lui, justement, il a une âme qui est capable de sentir ces niveaux d'intensité d'amour que l'autre, ça lui passe au-dessus de la tête en vérité. C'est un divertissement en fait. Tu vois, c'est des fantasmes. Justement, comme elle n'est pas capable de le vivre, ça la dépasse. Du coup, elle regarde ça avec fascination. Mais une fascination qui, 3 heures après, elle a oublié, tu vois. Alors que l'homme, lui, il sent, il ressent ça. Quand il lit, par exemple, un roman d'amour incroyable, ou il regarde un film d'amour incroyable, ça le marque profondément. Parce qu'il y a une part de lui qui a envie d'y croire, qui a envie, tu vois, qui perçoit la puissance de ce genre de sentiments, tu vois, l'envergure de ces sentiments. Et donc, ça lui donne envie, voilà, ça le fait rêver. Et tu vois, ça le touche beaucoup plus. Donc, il se met à... Voilà. Donc, si tu as grandi avec ça, tu te dis, ouais, voilà, elle est où ma promise, mon âme sœur. Et en fait, donc voilà, une fois que Magali t'a quitté, la bonne nouvelle, c'est que tu seras heureux aussi avec la prochaine. La deuxième Magali. Tu retrouveras la même chose. Et d'ailleurs, toi, t'es étonné. Tu dis, finalement, elle aussi, je l'aime. Et avec elle aussi, je suis heureux. Bon, elle n'est pas comme celle d'avant. Il y a des trucs qu'elle a en plus et des trucs qu'elle a en moins. Donc elle est différente. Mais tu t'aperçois que tu es capable d'être heureux aussi avec elle. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es capable d'être heureux avec finalement la majorité des F. Voilà. La majorité des F peuvent te convenir. Tout dépend comment tu les prends, comment tu gères la chose. Tout dépend de l'ambiance, de quel moment de ta vie, de ce que tu mets, comment tu pilotes la relation, tu vois, comment tu gères les choses. En fait, ça dépend surtout de ces paramètres-là, mais c'est pas tellement l'individu lui-même, c'est pas tellement elle en tant que telle. Tu vois, elle en tant que telle, ça peut être elle ou une autre, et d'ailleurs ça peut être toi ou un autre. Et voilà, hein, et on peut trouver le bonheur finalement avec quasiment tout le monde. Hein. On peut être heureux quasiment avec tout le monde. On peut, bien sûr, avec certaines plus que d'autres. Évidemment, par exemple, avec une, il faut qu'elle te plaise physiquement, il faut qu'elle ait des qualités qui t'attirent. Bref, il y a tout un tas de choses quand même. Mais je veux dire, franchement, avec très peu d'affinité, tu peux quand même construire un truc très bien, en vérité. Tu vois, il faut pas s'enfermer dans cette vision de genre c'est elle ou rien. Il y en a beaucoup, c'est ça, tu vois, ils sont dans ce délire. Non, c'est elle ou personne d'autre. Ou je vais rester célibataire toute ma vie. Non, mon ami, non. Relativisons. Et toi, c'est pareil pour toi-même. Hein. Là, tu vas te prendre une claque à ton ego.
je veux dire, il faut accepter aussi l'idée que tu es remplaçable, mon ami. Tu es remplaçable. Tu vois, ça fait mal. Ça fait très très mal de se dire ça. Parce qu'on aimerait être irremplaçable pour une femme qu'on a aimée. On aimerait se dire, tu vois, je voudrais qu'elle ne puisse jamais plus être heureuse avec aucun autre homme que moi. Qu'elle ne puisse jamais aimer un autre homme que moi. Je voudrais avoir une place unique et spéciale dans sa vie qu'aucun autre homme ne pourrait approcher. On aimerait ça. Quand on aime sincèrement une femme, c'est un sentiment naturel tu vois, qui est de cet ordre. Mais dans l'amère réalité de la vie, la plupart du temps, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas ce qui se produit. La plupart du temps, elle est tout à fait capable d'aimer un autre homme autant que toi. Peut-être même plus. Alors qu'elle te disait le contraire, évidemment. Et elle est tout à fait capable d'être heureuse avec un autre homme que toi. Voilà. Ça fait très mal tu vois, quand tu te penches sur cette idée, ça fait mal. Mais il faut l'accepter, c'est la vérité, c'est la réalité. Tu n'es pas grand-chose, tu es remplaçable. Mais ce qui est bien, c'est que ça va dans les deux sens. C'est pas que toi. Elle aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que voilà, si c'est pas elle, c'est une autre. On s'en fout, c'est pas la fin du monde. Donc mon ami, si tu es en période de rupture et que tu as l'impression que le ciel t'est tombé dessus et que c'est fini, ta vie s'arrête et que tu seras plus jamais heureux, tu seras plus jamais amoureux d'aucune autre femme et que c'est fini pour toi parce que c'était elle ou rien d'autre, bref. Non, oublie tout ça. Toutes se valent, plus ou moins. Voilà. Il y en a plus que d'autres, il y en a moins que d'autres. Mais c'est comme d'ailleurs même l'acte physique. Hein. En vérité, un homme, il est capable de comment on va dire ça, de faire son affaire, voilà, pour le dire poliment, de faire son affaire avec n'importe quelle femme, hein, quasiment, en vérité. T'as pas besoin qu'elle te plaise de ouf. Hein. Un minimum, ça peut suffire. Hein. Il suffit juste que tu te mettes dans une certaine ambiance, que tu te laisses aller, même ou des fois que tu fasses fonctionner ton imagination un peu. Et tu es tout à fait apte à serrer n'importe quelle meuf. Hein. Et au final, quand tu le fais, et quand tu es dedans, bah, tu te rends compte que c'est la même chose. Hein. Enfin, il n'y a pas une énorme différence. Hein. J'ai envie de dire, il faut être honnête, hein. Un trou, c'est un trou. Hein. C'est pas, fondamentalement, il n'y a pas une immense différence, contrairement à ce qu'on se raconte en fait. Tu vois, c'est là où tu vois qu'on est parasité par plein d'idées fausses qu'on s'invente nous-mêmes. Alors évidemment, on se les invente un peu pour enchanter notre vie, et c'est légitime. Sinon, c'est vrai que ça peut paraître un peu fade et un peu même, tu vois, un peu rude d'être dans une vérité brute, de se dire bon. Donc on a besoin un peu d'une petite couche de rêve, d'enchantement, de romantisme, d'idées comme ça. On a besoin, tu vois, parce que sinon, c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression de vivre une vie purement animale et que tout vaut tout et que finalement rien ne compte. Non, il ne faut pas non plus sombrer dans ça. Mais il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça. Donc il ne faut pas se laisser piéger par voilà, ces rêves romantiques, notamment de l'âme sœur. Voilà, l'âme sœur. Il y a l'âme sœur, il y a aussi l'âme cousine, l'âme demi-sœur, l'âme voisine. Il y a plein d'âmes, hein. T'inquiète pas. Tu vois, il y a plein d'âmes qui peuvent faire l'affaire, hein. T'en fais pas. Ou disons que l'âme sœur, il y a plein de sœurs. Elle aussi, elle a des sœurs et des sœurs et des sœurs. Elles sont toutes des sœurs entre elles. Donc c'est toutes des âmes sœurs. Voilà. T'en fais pas. Voilà. Et ce qui est triste un peu aussi, c'est que des fois, il y en a, hommes et femmes, hein, d'ailleurs là-dessus, faut être honnête, hein, c'est un truc, c'est une conception qui est dans la tête de pratiquement tout le monde, je veux dire, de manière équivalente. Mais il y a beaucoup de personnes, donc hommes et femmes, qui malheureusement, à cause de cette idée, à cause de cette façon de penser, de genre âme sœur et compagnie, tu vois, cette croyance que c'est une et aucune autre, ou que c'est un homme qui est fait pour elle, l'homme de sa vie, tu vois, elle va dire je cherche l'homme de ma vie, le bon, l'unique, the one, tu vois, voilà, l'homme ou la femme. Et à cause de cette idée, bah, il y en a beaucoup, ils attendent des années, les années passent, et ils perdent leur vie, ils perdent énormément de temps. Ils cherchent, ils attendent, ils hésitent, ils comparent, ils regardent, ils évaluent.
est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne. Mais mon ami, il n'y a ni bon ni bonne. En fait, on est tous bons et bonnes plus ou moins. Voilà, donc en gros, prends un peu ce qu'il y a, fais un peu le tour de la question, fais attention, et si ça colle plus ou moins, lance-toi. Et puis, tout en assurant tes arrières, en faisant attention, je ne vais pas à chaque fois le redire. Mais je veux dire, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que pas plus elle qu'une autre. Voilà. Et pas plus lui qu'un autre, si on se place du côté féminin. Donc il ne faut pas perdre son temps, il ne faut pas perdre des années comme ça de recherche, voilà, de chercher des œufs de Pâques, tu vois, de chercher une aiguille dans une botte de foin. Il n'y a plus d'aiguille, il n'y a plus de botte de foin, il n'y a rien. Voilà. Prends ce que tu trouves, qui fait plus ou moins l'affaire, et c'est toi qui vas créer la chose, c'est toi qui vas ensuite construire le truc. Tu vois, et tu peux construire finalement. Bon, après il y a des cas, hein, j'ai fait une vidéo sur les red flags. Donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup, tu vas pas pouvoir construire à quoi que ce soit. Ou alors tu vas construire des trucs qui vont s'écrouler très vite. Ça c'est sûr. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est applicable à toutes. C'est pas une question d'individu, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas une plutôt qu'une autre. C'est un truc, c'est des principes généraux. Voilà. S'il y en a une qui a ça, c'est que ça va pas le faire. Mais c'est pas parce que c'est elle, c'est parce qu'elle a ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la nuance? Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut rester objectif et pragmatique. Voilà. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette chaîne Pragmatic Man. Parce que finalement, le pragmatisme nous libère de beaucoup d'illusions nuisibles. Voilà. Il y a des illusions inévitables, il y a des illusions même peut-être utiles, mais il y en a beaucoup, la plupart, qui sont très nuisibles, tu vois, qui nous mènent dans le mur, dont celle-là. Voilà, cette illusion de l'âme sœur, qu'on a été conçu par couple comme ça, dans le monde, l'un pour l'une. Non. En tout cas, moi je pense pas. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Si tu crois à ce mythe de l'âme sœur, dis-moi pourquoi. Moi je me moque pas, hein, tu vois, tu as le droit d'y croire. Explique-moi, donne-moi des arguments. Mais franchement, en ayant bien réfléchi à la question, je pense que c'est bidon. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas ça. C'est un truc qu'on se crée dans la tête tout seul. Voilà. Bon, voilà mon ami. Alors là, c'était une petite vidéo courte. Et je crois avoir dit l'essentiel sur la question. En tout cas, ce qui me passe par la tête aujourd'hui. Des fois, il y a ça aussi. Je fais des vidéos. Je te parle de trucs. Tu vois, je prépare pas énormément. Tu vois, je prépare même pas du tout. Enfin, je pense à un sujet. Je me dis, ah, il faudrait que je parle de ça. C'est intéressant. Et puis après, ça sort tout seul. Et puis après, j'arrête la vidéo. Et puis le problème, c'est que des fois, genre je rentre chez moi, ou le lendemain, ou le soir, je me dis, ah mince, j'ai oublié de parler de ça. J'aurais dû rajouter ça, ou j'aurais dû dire ça. Et j'y pense que trop tard, tu vois. Mais c'est pas grave. Comme ça fait des nouveaux sujets de vidéo. Peut-être. Bon, voilà, mon ami. Bah, sur ce, alors, comme c'est la fin de la vidéo, évidemment, je remercie mes abonnés Patreon. Merci à vous, les gars. Merci à vous, agent ravitailleur et officier ravitailleur Christopher, particulièrement. Et puis, si tu as envie de les rejoindre, évidemment, tu es le bienvenu. Donc, je refais un petit rappel vite fait. Patreon, c'est la chaîne où je peux, enfin, l'espace où j'ai créé ma chaîne et dans laquelle je peux produire du contenu beaucoup plus libre parce que privé, du coup non soumis à la censure. Donc voilà, donc si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux qu'on creuse certains sujets, qu'on développe des choses de manière voilà, un peu plus audacieuse, un peu plus libre, un peu plus virile, et ben c'est là-bas que ça se passe. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-dessus. Et puis sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.